Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver sur votre émission commerciale Coup de pouce. Comme d'habitude, nous allons démarrer avec le clip du jour. Simplemente alaba, si estás orando alaba, en la prueba alaba, si estás sufriendo alaba, no importa alaba, tu alabanza le escuchará, y Él va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar, y Él abre puertas, nadie puede cerrar, y Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, comienza a cantar. Nati la Belle a dit que la gratitude ouvre des portes, mais l'ingratitude les referme. Au cœur de votre rubrique Instant Famille du jour, pratiquez la gratitude. Pour partager ces quelques minutes, le révérend pasteur Aimé Prudence Dido nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir pasteur.
Bonsoir Enis et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous espérons que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, on parle de pratiquer la gratitude. Oui, pratiquer la gratitude parce qu'on constate vraiment autour de nous beaucoup de personnes qui sont tout le temps dans l'ingratitude. Et on croit que c'est maintenant que cela a commencé, alors que depuis la maison déjà des parents, alors on n'a pas appris à pratiquer la gratitude, à être conscient alors de la vie, de la beauté de la vie, de tout ce qu'on a reçu de la part de Dieu, et être aussi conscient de tout l'amour et le service que les gens nous rendent pour que nous puissions les remercier, leur dire merci et être vraiment content alors de ces personnes-là que Dieu nous a données, de ces bénédictions que nous avons reçues. Que peut-on donc comprendre par la gratitude? La gratitude, c'est le fait d'être vraiment reconnaissant, de dire merci et pour tout service qu'on nous a rendu, pour l'amour qu'on nous a témoigné et pour tout ce que Dieu nous a donné à nous-mêmes. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si soi-même on n'est pas reconnaissant d'être en vie, on n'est pas reconnaissant de sa condition, on n'est pas reconnaissant pour tout ce que le Créateur de la vie nous a fait, on ne peut pas aussi être reconnaissant lorsque alors des gens autour de nous nous rendent un service. Lorsque les gens autour de nous nous témoignent de l'amour, lorsque les gens autour de nous nous donnent quelque chose, alors nous n'arrivons pas à leur dire merci. On croit que non, que c'est un droit et par conséquent, on n'a pas besoin de dire merci. On n'a pas besoin de donner un sourire. On n'a pas besoin de donner des accolades. On n'a pas besoin alors de faire des appels après pour dire toujours merci pour hier, pour tout l'accompagnement. Alors, on vit comme cela dans l'ingratitude, alors que l'ingratitude est un péché. L'ingratitude énerve tous les humains sur la terre des hommes et énerve même Dieu. Doit-on apprendre la gratitude en famille? Oui, on doit vraiment apprendre la gratitude en famille. Les parents eux-mêmes déjà doivent constituer un modèle, un exemple en matière de gratitude. Devant les enfants, le père de famille doit apprendre à dire merci à sa dulcinée, à sa reine. La reine de maison doit pouvoir honorer aussi son roi, son mari, en lui disant merci. Merci pour le bon papa que tu es pour cette maison. Merci pour le bon mari que tu es. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour les 5 besoins fondamentaux auxquels tu pourvois en tant que chef de cette famille. Et là, lorsque les enfants voient cela, alors les enfants sont édifiés. Et maintenant, les parents à deux doivent maintenant apprendre aux enfants à dire merci pour tout ce qu'ils reçoivent. Dans certaines maisons même, lorsque la nourriture est servie, tous les enfants doivent dire merci à leur maman qui est restée à la cuisine, à cuisiner alors ce repas délicieux. Et lorsque vous venez chez moi, par exemple, et que mon épouse vous sert à manger, je vous exige de dire d'abord merci avant de commencer par manger. Parce que aller à la cuisine, c'est difficile. Et sortir un repas délicieux, vraiment, ce n'est pas facile. On doit dire merci à nos mamans pour tout ce qu'elles font. Et aussi dans la maison, c'est bon que les enfants entre eux se remercient. Et c'est ça la pratique déjà de la gratitude. Donc hors de cette maison-là, étant donné que c'est devenu une habitude, alors tout ce qu'on fera à ces enfants-là et à tous les autres acteurs de notre famille, alors ils diront merci. Et ils vont davantage ouvrir des portes. Parce que lorsqu'on dit merci, lorsqu'on est reconnaissant, celui qui reçoit la reconnaissance veut mieux faire, veut continuer par être à nos côtés, veut continuer par nous accompagner, veut continuer par nous faire du bien. Et c'est de cela qu'il s'agit. À quel âge doit-on commencer à apprendre la gratitude aux enfants? Selon déjà alors le développement de chaque enfant, alors la maman doit commencer par montrer à l'enfant comment on pratique la gratitude, comment on sourit lorsqu'on nous fait du bien, comment on dit merci, comment on est content, comment on embrasse l'autre, comment on accompagne l'autre parce que alors on a reçu quelque chose de bien de la part de l'autre. Donc, c'est ça la gratitude. Ne pas pratiquer la gratitude, y a-t-il des conséquences à cela? Il y a de graves conséquences aux non-pratiques de la gratitude parce que ça referme vraiment les portes. Ça énerve celui qui fait du bien autour de soi, qui ne reçoit jamais un remerciement et ça décourage. Ça affaiblit vraiment l'ardeur de celui qui fait déjà des efforts parce qu'on ne lui dit jamais merci, on ne reconnaît pas ses efforts. Cette personne-là se décourage, désespère et cesse maintenant de continuer par faire ce bien-là. Et si c'est une entreprise, les employés désespèrent. Si c'est une entreprise, les clients même à qui on ne dit pas merci ne viennent plus dans cette entreprise-là, vont ailleurs, là où on leur dit merci d'avoir visité la boutique, d'avoir visité l'entreprise, d'avoir un contrat
avec notre société. Alors c'est très important d'être tout le temps en train de dire merci, merci et merci encore. Si vous avez un conseil à l'endroit des familles de nos chers téléspectateurs, ce serait lequel? Oui, je voudrais dire vraiment à toutes les familles de la terre qu'il est temps maintenant d'apprendre la gratitude. Alors, dans nos maisons, à pratiquer la gratitude. Parce qu'il ne faut pas simplement connaître la gratitude, mais il est temps maintenant de pratiquer. Et c'est la pratique des choses alors qui devient tellement difficile alors pour les humains sur la terre. Il est temps de commencer tout doucement par alors éduquer toute notre maison à la gratitude, à la pratique de la gratitude, à dire merci, être reconnaissant et en le disant, être souriant. Parce qu'on ne peut pas dire merci en renfroyant la mine et en smatchant celui qui nous a fait du bien. Et au-delà maintenant de nos maisons, lorsque nos enfants vont grandir, ils seront de bons citoyens, ils seront de bons chrétiens, ils seront reconnaissants envers Dieu, ils seront reconnaissants envers ceux-là qui les entourent et ils vont reproduire alors toujours de bons schémas à la gloire de Dieu. Est-ce que les parents doivent remercier les enfants aussi de temps en temps? Évidemment, les parents doivent remercier les enfants pour leur donner un bon exemple. Parce qu'un enfant qui réussit bien à l'école, un enfant qui réussit bien sa tâche ménagère, un enfant alors qui honore un parent dehors, alors ces parents-là doivent pouvoir dire vraiment, tu fais notre fierté, merci à toi pour tout ce que tu fais, pour que l'enfant continue de mieux faire, pour que l'enfant alors puisse vraiment recevoir ce punch-là, son estime de soi va grandir encore et l'enfant saura que les parents m'aiment bien. D'accord, on va faire le résumé de tout ceci en langue locale. Egbe mi do xodo we do de yedo na to pe gbon pe dido nda xode we yin lobo mi na tun do pe dido tin lobo yon kere a amo wen do mi ton le mi do na pon de ino zi pe dido na mo zi do wa lo me gbon meji tole de sudo na yin kon de o dagbe nu pe dido o to do na do pe no asiton asire sudo na do pe nu asuton nu nu e wa we de obi asu dagbe de yin o to dagbe de yin nu vile o Udo de do wendo wule bero biblo ele e do na do peton bero penyo do e do vile sinu kon e na kplo nda gbe de vile mo je we do na le kplo vile de subo e na kplo de no do pegbon do e de le tention we nu e o kplo sin we meton gbe olo we nu e o kplo sin o meji tole sin we gbe olo ye ton je ko ji o e na kplo pe do e me ko no do pe hon e no huni do ntel to e pe ma do ni la do ta wen do mi do na tunu e ma wa nu mi yon lo bo na tunu e gbe tole de suru wa nu mi yo me na de we ya me de zi wan yin ton bu so kale we ya me de wa dagbe de nu we ya e do na to pe bo we no ka pe do e do na konu lo bo na kale me ro je de vivi nu mi e na no pe do lo bo na yana nu me bo na no nu vo pon me do dagbe wa we e o pe di do ne ya un dan mi do na to pe. Milona Dokwe. Vaincre les addictions, approche biblique et psychologique, c'est le titre de votre 15e livre, un ouvrage de 345 pages réparti en 8 chapitres. Et ce dimanche était le lancement officiel. Comment cela s'est passé? Oui, nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur bénit ce lancement. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour dire merci. Merci, merci, merci de tout cœur à tous ceux-là qui étaient présents pour honorer le pasteur Tido Prudence-Aimé, que je suis, pour le lancement de ce 15e livre. Merci à tous ceux-là qui m'ont appelé. Merci à tous ceux-là qui ont prié pour la réussite de ce lancement. Merci à tous ceux-là qui ont été empêchés, mais qui continuent d'appeler pour pouvoir prendre ce livre-là. Parce qu'après le lancement, il faut maintenant faire la promotion alors du livre. Donc, tous ceux-là qui n'ont pas pu même faire le déplacement, ne vous découragez pas. Le livre est toujours disponible. Alors, au prix de 5 000 francs seulement, il suffit simplement de me contacter et vous pourrez l'avoir. Le numéro auquel on peut vous contacter? Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40. Ou le plus 229 01 97 56 63 34. Rappelez-nous rapidement vos formations. Oui, j'ai 20 formations qui sont logées sur Telegram et qui vous attendent. Au-delà des audios de formation, il y a les livres en PDF qui renforcent cette formation-là. Mon premier livre aussi, du bilan annuel à la planification du nouvel an, est en audio, logé toujours sur Telegram et vous attend. Tous mes autres livres sont là. Et dans mes groupes WhatsApp, je ne cesse jamais de faire beaucoup de formations, beaucoup de séminaires que je transmets alors dans ces groupes WhatsApp pour pouvoir édifier, former, recycler tous ceux qui sont dans ces groupes-là. C'est de ça qu'il s'agit.
Merci beaucoup, pasteur, pour ces moments. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Merci aussi à vous, le plaisir est partagé. On a parlé de pratiquer la gratitude dans votre rubrique Instant Famille et j'ajouterai à tout ce que le révérend a dit que la gratitude est non seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les autres. Et c'est la fin de votre rubrique. On se retrouve juste après ceci. Les entrepreneurs ont besoin d'être soutenus. C'est le thème qu'on aborde dans votre rubrique entrepreneuriat d'aujourd'hui, bien sûr, avec le docteur Athanase Kadia. Tout sur ce thème, c'est bien sûr avec lui et c'est ce sur quoi nous allons consacrer ces quelques minutes. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir ma soeur, bonsoir chers téléspectateurs et je salue spécialement les entrepreneurs. Wow! On vous salue également. Oui. On parle de les entrepreneurs ont besoin d'être soutenus. Oui, quand nous parlons des entrepreneurs, les entrepreneurs jouent un rôle important dans la société. Pourquoi? Parce que c'est eux qui créent la richesse. C'est les entrepreneurs qui créent la richesse. C'est les entrepreneurs qui réduisent le taux de chômage. Vous savez que dans une société, l'État ne peut pas pourvoir du travail à tout le monde. Moi, j'ai fait un peu de temps aux États-Unis. Même aux États-Unis, l'État ne pourvoit pas du travail aux citoyens. Il n'y a aucun pays où elle n'était capable de pouvoir du travail à tout le monde. Non. Mais les entrepreneurs sont là, créateurs de richesses, et c'est eux qui permettent au taux de chômage, c'est-à-dire ceux qui, les diplômés sans emploi, les gens qui ne peuvent pas entreprendre eux-mêmes, c'est eux qui travaillent pour qu'ils puissent sortir du chômage. Donc, par conséquent, ils ont besoin d'être soutenus dans beaucoup de domaines. D'accord. Et de quel soutien parle-t-on? D'abord, premier soutien, je vais m'adresser à l'Église et aux responsables d'Église. Les entrepreneurs ont besoin d'être soutenus dans la prière. Parce que souvent, d'abord, ils n'ont pas le temps, ils voyagent beaucoup, mais nous devons savoir que c'est des gens que nous devons soutenir dans la prière, parce qu'ils font souvent face à des défis. Oui. Ils font souvent face à des défis. On a besoin de prier pour eux. J'ai écouté l'histoire d'une chef d'entreprise, une femme la fois passée, mais elle avait commandé de marchandises dans un bateau. Le bateau a fait naufrage, toutes les marchandises sont allées sous la mer. Maintenant, on va parler de dédommagement, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, ça veut dire qu'il court beaucoup de risques. Je vous ai dit, c'est être entrepreneur, c'est prendre des risques. Hein? Donc, par conséquent, on a besoin de les soutenir dans la prière. Ils font face à des défis, à certaines situations que seul Dieu peut décanter. Parce que c'est Dieu qui est le Tout-Puissant. Et par conséquent, nous qui sommes leurs pasteurs, les membres de l'église, tout le monde doit prier pour les chefs d'entreprise, parce que si ça va bien pour eux, ça ira bien également pour l'église. Parce que c'est les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Les entrepreneurs payent de voitures à leur pasteur, construisent de maisons à leur pasteur, construisent l'église et tout cela. Donc, par conséquent, on a besoin de les soutenir. Autre soutien, c'est que c'est soutien moral. Parce que des fois, on va prier pour eux, c'est bon, mais à des moments donnés, en tant que pasteur, vous allez appeler un chef d'entreprise, comment tes affaires vont? Il va vous dire des choses. Donc, il va dire, tu vas l'encourager. Parce que c'est pas l'entrepreneur, c'est la vie de haut et de bas. Hein? Donc, par conséquent, des fois, il rentre dans un moment où s'il ne sait pas faire, c'est la dépression. Parce que si vraiment ça n'a pas marché comme il faut, tu as des échéances de la banque à payer, de ceci à faire, et que tout ça, là, que vraiment ça ne va pas, et le moral baisse. Mais quand on les appelle, mon frère, ma soeur, comment vont les activités? Est-ce que tu as des sujets particuliers sur lesquels je souhaiterais prier pour toi et tout ça là, il va te parler et on va les encourager pour dire non, il n'y a pas de souci, Dieu est avec toi. Donc tout ça là, il y a des gens qui ont traversé ces situations là et ils sont là où ils sont aujourd'hui. Donc ils ont besoin également de soutien moral. Ils n'ont pas besoin d'être critiqués parce qu'il y a beaucoup de
soi-disant chrétiens qui ont mal compris la parole de Dieu et on diabolise les hommes d'affaires, on diabolise les entrepreneurs, on dit que non, ils sont rentrés dans cette et tout ça là, ils sont ceci, on les diabolise. Il y a même dans certaines églises, on prêche contre les riches, mais quand vous prêchez contre les riches dans votre église sera dans la pauvreté. Il faut encourager cela. Même nous avons vu l'apôtre Paul, quand il écrivait à Timothée, parce que Timothée avait des riches, des hommes d'affaires dans l'église, mais il leur a dit de les encourager, de leur dire de mettre leur confiance en Dieu. Il faut leur dire de ne pas oublier Dieu et que d'utiliser ce qu'ils gagnent pour soutenir, pour faire de bonnes œuvres. Donc on ne va pas combattre dans certaines églises, on combat les hommes d'affaires, c'est pour ça que ces églises sont pauvres. Et si de suite, donc on doit les encourager, on n'a pas besoin de les critiquer, ceci, puisque beaucoup de personnes ont une idée arrêtée, quelqu'un qui est riche là, sa destination c'est l'enfer, c'est faux. Donc voilà, c'est pourquoi je dis que vraiment les entrepreneurs et ceux qui sont là maintenant en train de m'écouter, vous êtes en difficulté et vous avez quelques challenges, vous avez des dettes et tout ça là. Il n'y a pas de souci, la vie c'est comme ça. Il n'y a rien à faire, Dieu va vous aider, vous allez vous faire sortir. Dieu ne nous a jamais dit que ce serait facile. Il a dit, si vous traversez les eaux, je serai avec vous. Vous traversez le feu, je serai avec vous. Donc il n'a jamais dit que ce serait facile. Mais il dit, quelles que soient les difficultés, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc les entrepreneurs ont besoin d'être soutenus. On doit prier pour eux, on doit les encourager, on doit les exhorter, ainsi de suite. Qu'en est-il du soutien financier? Bon, soutien financier, non. Au fait, si vous avez des informations, des fois, moi, j'ai des informations que je partage avec des hommes d'affaires, des structures de financement, ou bien ceci, et tout ça là. Ça dépend du problème que, vous voyez, quand tu reçois un homme d'affaires et tu dis, bon, comment va les affaires, tout ça, ceci. Maintenant, quand il va te parler, à toi de voir de quelle manière tu peux les aider. Parce que tu sais que quand tu prends un pasteur, surtout dans des grandes dénominations, il a beaucoup d'hommes d'affaires, il connaît beaucoup de personnes. Quand tu as reçu, par exemple, un frère qui est dans les affaires, peut-être il est en train de rentrer dans ça nouvellement, tout ça, en train de voir des difficultés, parce qu'il est venu vers toi, il a posé, puisque eux aussi, de temps en temps, il faut aller voir ton pasteur. Ah, je traverse tel challenge. Le pasteur peut t'aider à trouver des solutions à certains problèmes. Il connaît certains hommes d'affaires bien nantis, bien positionnés, bien expérimentés que toi. Il peut permettre la connexion. Ah, ou bien va appeler l'autre là, je vais t'envoyer un frère, je vais t'envoyer une soeur là, tête difficulté pour l'aider. Donc c'est comme ça, en fait, le pasteur est comme chef de famille et doit œuvrer pour l'épanouissement de tout le monde, Donc c'est ce que j'ai à dire. Si c'est besoin de financement, il va donner des conseils qu'il faut aussi. J'ai l'habitude de dire, au fait, la réussite dans les affaires, c'est pas nécessairement contracter des prêts d'abord. Hein? Non. On commence d'abord par une idée, par ce qu'on a et ce qu'on est. Je vais faire une formation prochainement sur ça. Réussir sa vie à travers ce qu'on est et ce qu'on a. On a hâte d'assister à cette formation. Oui. Docteur, si vous avez un conseil à l'endroit des entrepreneurs, ce serait alors lequel? Le conseil que moi j'ai à leur donner, je les encourage. Vraiment, je les encourage. J'ai dit que c'est le métier le plus difficile sur la terre. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne se hasardent pas pour aller là-bas. Mais ils sont en train de faire de beaux boulots. C'est eux qui créent la richesse. C'est eux qui réduisent le taux de chômage. Donc, par conséquent, j'exhorte tous les pasteurs, tous les frères et sœurs dans les différentes églises. Vous avez les hommes d'affaires. Ils ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas dans 7. Ils ne sont pas dans 8 ni dans 10. Ils sont vraiment enfants de Dieu. Priez pour eux, soutenez-les, encouragez-les. Pour me contacter, moi-même, je suis prêt à les accompagner, à les choses là, à leur donner des conseils comme il faut et même à donner des formations. Nous faisons beaucoup de formations dans ce sens. Pour me contacter, c'est plus 229 96 25 36 66. Avez-vous une formation en cours? Oui. J'ai une formation que je vais faire en ligne le mois prochain, une formation de 5 jours qu'on va faire en ligne, c'est-à-dire quoi? Comment réussir sa vie à travers ce qu'on a et ce qu'on est.
C'est-à-dire comment créer la richesse à travers ce qu'on est, ce que tu es d'abord et ce que tu as. Nous allons faire une formation là en ligne. Donc, ceux qui sont sur mes forums, vous pourrez me contacter bientôt. Je vais faire sortir le flyer et les gens vont se préparer pour ça. Ce serait une formation payante et contre une maudite somme de peut-être 5 000 et on va gérer. D'accord, docteur. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi sur ce plateau. OK. Les entrepreneurs, aussi courageux soient-ils, ne peuvent pas avancer seuls. Derrière chaque projet réussi, il y a un accompagnement spirituel d'abord, un conseil, un soutien moral, technique ou financier. Nous en avons parlé avec le docteur Athanas Kadja. Il est essentiel de soutenir les entrepreneurs, c'est ce qu'on retient. Restez avec nous, on se retrouve juste après ceci. Nous allons suivre une nouvelle histoire avec le pasteur Jean-Louis Gaïa dans 365 histoires. La maîtresse qui criait. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est vraiment arrivé quand j'étais en CM1. J'avais une maîtresse, mais pas une gentille maîtresse. Non, c'était une maîtresse qui criait tout le temps. Elle criait sur toute la classe, même quand on n'avait rien fait. Et surtout, elle criait encore plus fort quand quelqu'un allait au tableau et ne comprenait pas l'exercice. Au lieu d'écouter, elle criait et ça faisait peur à tout le monde. Un jour, c'est tombé sur moi. Je suis passé au tableau et je ne comprenais rien à l'exercice. J'ai essayé de réfléchir, mais c'était trop compliqué. Et là, elle a crié sur moi très fort. Devant toute la classe, j'avais tellement honte. Quand je suis rentré à la maison, j'ai raconté à ma maman, elle m'a écouté, elle m'a prise dans ses bras, elle m'a dit « Laisse tout à Dieu, ma chérie. Lui, il sait quoi faire, il va agir. » Alors j'ai prié dans mon cœur, je n'ai rien dit à personne, mais j'ai tout laissé à Dieu. Et tu sais quoi? Le lendemain, quand je suis arrivé à l'école, la maîtresse n'était plus là. On a appris qu'elle avait été virée, renvoyée, parce qu'elle avait un caractère trop fort, comme ils ont dit. Mais j'ai juste souri dans mon cœur, parce que je savais que Dieu avait entendu ma prière et qu'il avait agi. Ces courtes histoires que je vous raconte ont été vécues et écrites par des enfants de 6 à 12 ans lors d'un camp d'enfants de nos églises, où je leur racontais quelques-unes de mes 365 histoires. Dans ce camp, tous les enfants désiraient écrire leur propre histoire et ont donné comme titre de ce recueil « Les histoires incroyables du camp 2025 ». Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Et j'espère que vous aimez ces histoires. Il y en a encore 5 qui vont suivre afin qu'on puisse avoir un ensemble, ces petites histoires de ces enfants qui ont beaucoup de choses à faire pour nous parler. Ce dimanche, c'est la 5e édition de 2025 du rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles. Ne manquez pas votre rendez-vous, ce sera un moment de foi, de puissance et de transformation. Le pasteur Victorin Meyinou nous en dit plus dans cette vidéo. Je suis là pour vous parler d'un événement très bénéfique à ne rater sous aucun prétexte. Il s'agit d'une intense prière dénommée Rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles. C'est un programme qui se tient le dernier dimanche de chaque mois. Jésus-Christ déploie sa puissance. Jésus-Christ opère de miracles. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 11, les versets 4 et 5, je vous en donne lecture. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ces miracles que Jésus-Christ avait opérés continuent d'être opérés par lui. L'objectif
de l'instauration de ce programme dénommé Rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles est le bien-être holistique de l'homme. Je vous invite donc à prendre part à cette grande séance de prière dénommée Rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles. Chaque séance connaît la haute présence de Jésus-Christ, mais aussi de celle d'une dizaine de pasteurs. Une dizaine de pasteurs prend part à chaque séance pour prier Dieu en votre faveur. Et Jésus-Christ opère de miracles. Vous voudriez venir, vous qui êtes désespérés, venez à Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour vous en Jésus-Christ. Vous qui êtes malades, venez obtenir votre part de guérison. Venez obtenir votre santé, la santé divine. Venez avec foi et vous allez témoigner des merveilles de Jésus-Christ. Nous vous attendons. La dizaine de pasteurs vous attend. Jésus-Christ qui sauve et guérit toute maladie vous attend au temple Morija de l'église évangélique des Assemblées de Dieu. C'est à partir de 17h précises. Ça se passe le dernier dimanche de chaque mois. Au rendez-vous avec Jésus qui fait des miracles. Jésus-Christ sauve, délivre, guérit et bénit. Rendez-vous le dernier dimanche de chaque mois à partir de 17h à l'église des Assemblées de Dieu, temple Morija, Cotonou. Mechevive mi nwa bona do de huhu nuiwa dahu de sinkhonumi o nuiwa eneo mi redo do pe kha Jésus enoblo nu jiulei no mi pon Matthieu si we mata oroko afọ ene so yaton me on mi na mo do Jésus blo nu jiule do fine Jésus o eblobo o sekuno les chitebo jesoni zunji eblobo me vanukunle jenu monji tokunole to iton humbo eje nuseji me yin gudunole yo Jésus boisoni ye me kule dele leko agbe bo wenda gbe yo Jésus kisi la nu mele bo me di nu Jésus le ye mo holengan ye mo gbe ma do podo yi kento le gba we je gomenu we bo do pe kuna voro gbe o me gbede o asodun de bona blo anomonu na tenkon bo wa Jésus gon podo ndidipo wa do pe ha Jésus we no blo nu jiule yi Jésus nana we du deji bo anandu do kento ji anandu do tagba oji bo kento do pe kuna inu kon ro nu wi wa to le men o yi anandu do jiton ason de bona wa o ma o sin fe ndali o nu kon jena yi o mi wa de hotan le o Jésus de sunu no wa bo pasteur dokoropo o mo e don le wa te on me o le o ye no hode nu me wa le bo Jésus Christ no blo nu ji o bona wa dagbe nu mele mi ma won o se ya mi flin bodo nu mele do mi le ye doji ebi osunde mele yo akuru no zangbe gudogudo ton besi gbadawe me ganton me pepepe o de koko nu wiwa de no in bloblo do wenda gbegun assemblée de Dieu do Morija do fidro sekuto nu benin bonu mi nya hwan bo wa o Jésus kana wa dagbe nu mi lo mo bo mi na ide kunu ton nu kiko ma wuton gbe mi ton eniyan nu niyan nu mi do gbigbo me nu niyan nu mi do wejide e ba we Jésus de bo wa esi ka ho mi lo de tenkon bo wa Jésus ni do nu we ki gonu ma wo le Jésus qui s'est comme. Belle Africaine détient les plus belles secrets de peau. Mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir tout sur la maison de beauté Belle Africaine. Une nouvelle gamme,
l'industrie cosmétique sous une autre forme. Une nouvelle sortie corporelle. Il s'agit des merveilles de belles africaines. Belle africaine, une institution complète de charme, d'esthétique, de magnificence, d'éclat qui crée l'harmonie entre la nature et les hommes, l'excellence et la perfection, l'éclat et le bien-être, le physique et l'attirance. Cette maison de solutions corporelles et d'assurance de sa personnalité, posture, vient donner la joie aux couples et aux personnes qui ont toujours envie de briller. Et tout ceci grâce à la production au naturel, sans composition chimique des crèmes, des émulsions, lotions, gel, huile de peau, masque de beauté, fond de teint, poudre de maquillage, poudre pour l'hygiène corporelle, poudre pour le bain, les produits de douche, les pommades, les produits d'entretien capillaire. Je suis passé par une étape qui ne dit pas son nom. Toujours entouré mais je me sentais solo. Je portais un masque, j'étais garçon sans nom. Mon ancienne vie n'a rien donné. Les mauvais amis m'éloignent de mon destin. Je leur parle de Dieu et ils deviennent distants. Je ne sais pas pourquoi ils m'est distant. Ma longueur d'avance, c'est ça qui me distingue. Je suis devenu père parce que Dieu a dit oui. Je suis devenu homme parce que Dieu a dit oui. Je suis devenu star parce que Dieu a dit oui. Tant pis pour celui qui m'a comme ennemi. Certaines choses ne s'expliquent pas. L'amour que j'ai pour Dieu guide mes pas. Il a sa main sur moi, il ne me quitte pas. J'ai le permis, ma conduite, on me la dicte pas. Cet établissement de somptuosité a représenté le Bénin au Togo pour la foi internationale dans le domaine de l'hygiène corporelle. Faites alors confiance à la maison de beauté Belle Africaine et offrez à votre époux, à votre épouse, à vos enfants, à vos familles et à vous-même des produits de qualité et abordables. À tout ceci s'ajoutent les mèches, tissus, des centres de formation et d'orientation en bien-être, en coiffure, en soins hygiène corporelle. Les productions de Belle Africaine sont dans toutes les pharmacies du Bénin et de la sous-région. Au Bénin, elle se trouve à Saint-Jean, en face de l'église catholique Saint-Jean, à Ménotin, à Dodji-Révier, non loin du pont de Révier, et bien d'autres. Contactez Belle Africaine au plus 229 96 71 57 64, le plus 229 61 20 13 61 ou le plus 229 96 92 18 71. N'oubliez surtout pas que Dieu aime la beauté et se réjouit dans la beauté, et Belle Africaine est là pour vous. Choisissez l'agence immobilière Agence Fénon pour tous vos achats de disques durs, d'économiseurs électriques, de clés USB, de décodeurs IP et pour tous vos besoins en immobilier. Il suffit de contacter le plus 229 01 62 35 86 39 plus 229 01 62 35 86 39. Nous sommes à la fin de votre émission commerciale Coup de pouce. Merci de toujours prendre le rendez-vous. On vous souhaite un bon moment sur la télé évangélique et on vous souhaite bonne détente avec Instant Rire. Tu sais, c'est ce que ton mari, de fait, n'a pas pu faire. Tchitchou. À notre santé, à notre amour. À notre amour, à notre convivialité. Tu sais, ce que ton défunt ancienne mari n'a pas pu faire, moi je vais te faire. Parce que je l'ai vu dans mes sommeils.
Et oui, quand je quitte ici tous les soirs, je le vois. Il me dit, mon frère, vraiment la façon dont tu s'occupes de ma femme là, qui est devenue ta femme là, vraiment, il ne faut pas être découragé. Et je t'encourage, je vais rester là-bas, et je vais ramasser les trucs là, sable sur ton pied. Et voilà, que de ne pas, que c'est Dieu qui trace ses chemins, et c'est le chemin que Dieu a tracé, c'est devenu infaciable. Personne ne peut jamais effacer. Et je serai gentil derrière toi, envers toi. Merci beaucoup. Santé. Et ça se voit, tu es Santé. très gentil. Oui, c'est ça. Tu es un mari, un très bon mari. Ah, santé, mes petits amis. Santé, l'eau. Aïe, waouh. Et tes courses? Je suis fatigué. Oui, vraiment. Voilà, j'ai déjà fait le lit. Bonsoir. Attends, bon, t'as tout. Qui mon père? Dis bonjour à ton papa. Mais il t'a dit. Mais il a dit. Pourquoi de moi, mais non, pas moi. Toi, tu me regardes, nous, mais toi, tu es venu. Hein? Combien de fois il t'a averti de plus venir ici? Ah? Non. Tu te connais quoi? Ma bakuru comme non, pas moi, mais. Non, pas moi, mais. Eh, ma si Dieu, il y a un coup. Rico, c'est à moi que c'est ton papa que tu adresses tes paroles parallèles comme ça? Ou bien tu as commencé par prendre des opiums? Tu es malade? Tu es malade? Mais mon 7e garçon te dépasse en âge. Ah! Moi, je ne sais pas, mais il s'en trouve. On t'a donné, Faut pas que tu ah bon? Ça arrive bien pour toi. Sourou quelqu'un. Ton sourou. Yo. Ça de la maison. Moi, toi, tu es là, non, mais on a notre réuni. Le jour que je vais le raconter à. Attends, elle m'a blâmé quoi? Ah, comment dire? Toi, tu es plomb, oui. Et plomb, regarde, c'est plomb, hein. Tu veux pas sortir? Georges, attends. Non, attends. Non, de quel bois je me chauffe. De quel bois je me chauffe. Elle n'a pas jamais dit. Tu vas voir maintenant. Rico, Anundewa. Anako, who are hobby. I will tell you what you play now. Yo, Papa Mataro, you are there. I will do you. Never don't let me. I have read that. Young Rinuji. Yo, Yauri, no more. You are telling Gigi. My only bound was for you. And you get it. I got more. Paraco, Yaurico. You know, Mamma, votre monsieur là. Nico, je suis ton grand frère. D'ailleurs, il va faire mon monsieur frère. Le thème, c'est à former dessus. Tu vois, respect de notre maman, nous deux tout le temps. C'est bon, moi. Pourquoi on est millionnaire? Respect de maman, on est millionnaire. Faut avoir le sang-froid. Maman, c'est difficilement, il est salé.
Miko me khoyo si miko me khoyo si maman. Ni on me khoyo ça il a mon nier de l'autre côté mais bon il m'a réagi sinon ça là c'est gauche. Et maman. Qu'est-ce que c'est gauche dedans? Mi de la soumis ton si. Mina ya soumeton. Fimi inumi. Fiwa mi inumi. Eyo. Etaimo. Mi ado rendez-vous mi ton mi to ko me bune. Mi ne yi gonta mais mi tele mi mo eno. Mi no aleza. Mi ma do aleza. Mi no aleza maman. Itelo wan mi ro ko c'est pas bien. E wan ro ko de mi wa. Oh mi. E wan nu mi ya na na la blogbon. Oh wan e tam to ku. Yi to ko me to a. Yi to ko me to a. Mi de na wuli bo mi. Fi jana wa mi na wuli bo itani. Mi do nde ba mi na ko mi ni ja. Ah. Mi no suru. Mi no mi na ko mi o ya. No agbasa en ton tulo mi dara se na mi a. Mi na ko nu mi peru. Ama gboza che vivi ba ya. Mi de ya su da ku wa. Ahun asu via mi inu mi. Mi suru asu ta me nu mi a. Cliquez ici pour regarder d'autres vidéos. Cliquez. Pour voir encore, il y a plein d'autres vidéos. Faites comme je vous ai dit. Waouh, je vous aime trop.